Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose le corrigé du DNB, du Diplôme National du Brevet Métropole, septembre 2017, un exercice sur des calculs d'air et des calculs de pourcentage. Donc on a Monsieur Chapuis voilà, qui doit changer son carrelage et ses plaintes. Alors les plaintes, on va vous donner la définition, ce sont ces petites parties en bois que vous avez en bas des murs. Et il doit acheter donc pour faire le carrelage des carreaux, de la colle et des plaintes en bois qui seront cloués le long des murs. Donc la première partie, ça va être un calcul de l'aire de cette zone grisée que vous voyez devant vous, qui est un grand rectangle. Et ensuite, on va calculer un petit peu ce qu'il faut acheter en carrelage. Et en plainte, vous avez deux documents en bas ici. On vous donne le prix des carreaux de carrelage, des plaintes et de paquets de colle et de clous. Donc, on est parti. Première partie, donc première question A et B. Calculer donc l'aire grisée. On va commencer par l'aire du triangle en haut, qui est le triangle BCH. Et avant de corriger, petite précision, il manquait le prix des sacs de colle, donc c'est 22 € par sac. Ça, c'est pour la dernière question à 4. Alors, la première chose donc à remarquer, c'est que ce triangle BCH, c'est un triangle rectangle. On va tout de suite le dire parce que ça, c'est important. BCH, triangle rectangle, parce que pour calculer l'aire d'un triangle, vous devez savoir qu'il faut connaître une base et une hauteur. Et une fois que vous avez une base et une hauteur, l'aire d'un triangle, voilà, donc si vous avez donc base, alors ça dépend comment il est, mais base hauteur, vous pouvez l'avoir comme ça. Vous pouvez aussi avoir ça comme ça, avec base ici et hauteur comme ça. Alors le plus pratique, évidemment, c'est quand on a un triangle rectangle, parce qu'on est dans la configuration du haut. La formule, elle est la même, c'est base fois hauteur sur 2. Parce que tout simplement, vous avez ici un demi-rectangle. Donc nous, il faut la longueur donc, de BC et BH, parce qu'il est rectangle en H. Donc, vous pouvez tout de suite dire que l'aire de BCH, c'est donc la longueur BH fois la longueur CH sur 2, c'est-à-dire base, base fois hauteur divisé par 2. Alors dans ces cas-là, la base et la hauteur, vous pouvez les interchanger, puisque ils sont tous les deux à la fois une base et une hauteur. Alors BH, on regarde le dessin, on va le calculer. Donc BH sur le côté AH, c'est donc la longueur AH moins la longueur AB, vous voyez, parce qu'on ne dispose pas de BH pour l'instant. Par contre, on sait que la longueur AH, comme c'est un grand rectangle, c'est la même que GD. D'accord? Et GD, eh bien, on vous le dit dans le texte, ça fait 7 mètres. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas bien saisi le texte, mais c'est vrai qu'en bas, on peut se tromper. Vous avez donc un côté de 5 mètres, vous voyez, jusqu'ici. Parce que ED, je vais détailler comme ça, entre parenthèses, ED vaut 5 mètres. EF, c'est la porte, elle fait 1 mètre. Et GF, ça fait aussi 1 mètre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que GD égale 7 mètres. Vous n'êtes pas obligé de le recalculer, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que comme il est rectangle, c'est quand c'est le grand rectangle, ben AH vaut aussi 7. Donc AH moins AB, ça fait 7 moins 4, et ça fait donc 3 mètres. Pour CH, eh bien vous avez le côté AG. Donc CH, vous voyez, c'est DH moins CD. Et DH, c'est pareil que AG. Ça fait donc AG moins CD. AG, on le connaissait, 5 mètres. CD, c'est 3 mètres. Donc ça fait 2. Et donc on n'a plus qu'à calculer ça. L'aire de BCH, c'est donc BH 3 fois CH2, 3 fois 2 sur 2, ce qui fait 6 sur 2. Ça fait donc 3 mètres carrés, puisque toutes les longueurs étaient en mètres. Voilà pour la première question. Deuxième question, donc montrer que l'aire de la pièce est 32 mètres carrés. Alors la pièce, c'est quoi? C'est de l'aire grisée. Vous voyez, donc elle est décomposée en deux. En fait, si vous voulez, c'est le grand rectangle auquel on a enlevé notre triangle BCH ici. Donc on va devoir faire une soustraction. Ça veut dire que l'aire donc de la pièce, on va mettre pièce, c'est donc l'aire du rectangle, alors on va l'appeler par son nom, AHDG, le grand rectangle, moins l'aire du triangle qu'on vient de calculer, BCH. Donc, alors AHDG est un rectangle, donc on va le faire à côté, l'aire de AHDG, c'est donc ici je vais préciser un peu, sur une copie c'est quand même bien de tout préciser, un rectangle, ça sera donc ici AG multiplié par GD moins l'aire de BCH, pardon, pas encore, ça j'ai fait une petite ligne avant, donc ici AG c'est écrit sur le texte, c'est 5 mètres, GD c'était donné au départ en question 1A 5 fois 7, on a donc 35. Donc,
l'aire de la pièce. Ça vaut donc 35 moins les 3 qu'on a calculés au départ. 35 moins 3, 32 mètres carrés, c'est ce qu'on nous demandait. Objectif rempli. On peut continuer. Pour ne pas manquer de cage ni de colle, le vendeur conseille à M. Chapuis de prévoir une aire supérieure à 10%. Donc il va falloir rajouter 10% à l'aire calculée à la question 1. Donc ici, on va calculer la nouvelle surface. Donc il faut rajouter 10% à 32. Donc on calcule donc 10% de 32 mètres carrés. Alors là, plusieurs méthodes. La méthode 1, on fait donc 32 fois 10%. 10% c'est 10 sur 100, ce qui fait 32 fois 0,1, donc 3,2. Conséquence, il faudra donc rajouter 3,2. Deuxième méthode, pour ceux qui ont un petit peu mal avec les pourcentages, on fait un petit tableau en croix. En premier, on met donc les mètres carrés. On a 32 ici. Et on doit rajouter 10%. Et ici, 32 représente 100. Et donc, on veut savoir combien représente 10%. Petit produit en croix. On a donc 100 fois x qui vaut 32 fois 10. Et donc x qui vaut 32 fois 10 sur 100, ce qui revient exactement au même calcul, vous l'aurez compris, ça fait 32 fois 10 sur 100, donc 3,2. Voilà. Conséquence, on doit donc carreler 32 plus 3,2, 35, mètres carrés. Et maintenant, on doit acheter donc des boîtes entières de carrelage et des sacs. Alors, on va regarder d'abord le carrelage. Alors, le carrelage, taille d'un carreau, 50-50. Ensuite, on va regarder, parce que ça, c'est pas évident. L'épaisseur, ça, c'est pas grave. Et ensuite, pour la colle, il faut des sacs de colle. On a 25 kg et c'est 4 mètres carrés par sac. Donc ça, c'est assez simple. On va commencer donc par la colle. Alors, la colle. On a donc un sac pour 4 mètres carrés. Et donc, eh bien, il faut regarder dans 35,2 combien on a de paquets de 4. Donc, comme on est tout près de 36 et que 36 c'est 9 fois 4, donc il faut 9 sacs de colle. Car 9 fois 4 égale 36. Et si vous n'en prenez que 8, 8 fois 4, ça fait 32. Donc vous n'en avez pas assez avec 8 sacs. Donc il faut absolument prendre 9 puisqu'on dépasse 35,2. D'accord? Puisque 35,2 est entre eux. Donc ici 36 et 32. Voilà, donc vous avez assez avec vos 9 sacs. Donc ça c'est réglé pour la colle. Par contre les carreaux c'est des 50-50. Alors pour le carrelage, donc on a la taille des carreaux, mais plus important, on a 1,25 m² par boîte. Donc il va falloir regarder dans 35,2 m², combien on a de paquets de 1,25. Donc on fait, pour le carrelage, on calcule donc 35,2 divisé par 1,25. Donc là il nous faut une calculatrice. À la machine, vous voyez, on trouve donc 28,16, donc ça tombe juste d'ailleurs, 28,16. Et donc, comme on peut prendre que des paquets entiers, il faut donc 29 paquets. On a bien répondu, on a bien le nombre de boîtes, 29, et ensuite le nombre de sacs de colle, c'est 9. Alors j'ai mis des paquets, mais c'était des boîtes, mais ça revient exactement même. On peut poursuivre. Troisième question, le vendeur recommande de prendre une marge de 10% sur la longueur des plaintes. Il faut donc calculer le nombre de plaintes qu'on doit acheter. Il va falloir donc mesurer, ici, les plaintes c'est en longueur, donc il faut mesurer le périmètre de la salle. Il faut le périmètre de la pièce, auquel moins 1 mètre, parce qu'on va enlever la porte, on vous dit qu'il n'y a pas de plainte sur la porte. Donc on va calculer ce périmètre d'abord, ça sera donc AB, donc on va commencer par le point B, voilà, donc ici on commence, ça fait AB, donc 4 mètres, plus AG 5 mètres, plus GF 1 mètre. Je ne compte pas FE puisqu'il n'y a pas de plainte sur la porte, plus les 5 mètres de ED, plus les 3 mètres ici de CD.
Et la question un petit peu plus dure, il nous faut la longueur BC. Plus la longueur BC. Et on n'a pas BC, donc eh bien, on va faire calcul de BC. Alors là, c'est pas trop compliqué parce que on a un triangle qui est rectangle. Donc je rappelle que BCH il est rectangle en H. Et donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore avec... Donc je vais refaire le petit dessin ici. Voilà. On a H, B et C. On avait donc BH, on a dit tout à l'heure que ça faisait 2. Pardon, ça faisait 3. Puisqu'on avait donc 4 mètres, 5 mètres ici, 6 mètres, 7 mètres, 3. Voilà. Et CH, ça faisait 2. Donc d'après Pythagore, d'après le théorème, eh bien on a BC carré qui vaut donc BH carré plus CH carré, ce qui donne 9, 3 au carré, plus 2 au carré. Donc ça fait 9 plus 4. Voilà, ça fait donc 13. Donc BC, ça vaut racine de 13. On va prendre une calculatrice pour avoir une valeur approchée. Voilà. Et vous voyez, racine de 13, ça vaut à peu près donc 3,6 ici. 3,61, donc 3,6, c'est bon. On prendra un petit peu plus large s'il faut. On peut donc calculer notre périmètre. Donc 4 plus 5, ça fait donc 9, 10, 15 et 3, 18. 18 et donc 18, donc à peu près 18, plus 3,6, donc à peu près 21,6 mètres. On nous dit qu'il faut rajouter 10%. Donc on va calculer encore une fois 10% de 21,6. Et surtout, je n'ai pas encore dit, mais ne mesurez pas sur ces dessins, puisque les schémas ne sont pas à l'échelle, donc faites attention. Alors maintenant, 10% de 21,6, ça vaut donc, vous prenez 21,6, vous le multipliez par 10 sur 100, c'est-à-dire par 0,1, ça fait 2,16 mètres. Donc, il faut, on ajoute 21,6 plus 2,16, ça fait donc 23,76 mètres de plainte. On a donc bien répondu le nombre de plaintes. Alors on a 23 mètres,76 plaintes. Combien mesurent les plaintes? C'est indiqué, elles font 1 mètre. Donc chaque plainte fait 1 mètre, donc il faut 24 plaintes. Et là on a bien répondu à la question, on peut continuer. Alors pour calculer maintenant le montant de la dépense, je reprécise ici le prix d'un sac, c'est 22 € par sac de colle. Donc colle, on aura ensuite carrelage, on aura les plaintes pour rien oublier, et on aura les clous. Alors la colle c'est donc 9 sacs, 9 fois 22. Le carrelage, on a dit 29 boîtes, 29 fois ici 19,95. Les plaintes, 24 fois 2,95 à plainte, plus on nous dit un seul paquet de clous, 5,50. Et bien on n'a plus qu'à additionner tout ça, le prix total. Alors calculatrice évidemment, voilà, donc on va remplir au fur et à mesure, 9 fois 22, ce qui nous fait 198, 29 fois 19,95, 578,55. Voilà, ensuite nos plaintes. 24 fois 2,95, 70,8. Et on pensera rajouter 5,5. Donc on n'a plus qu'à taper tout ça. Vous voyez, donc 198 plus 578,55. Je refais 198 plus 578,55 plus 70,8 plus 5,5. On valide 852,85. Exercice terminé. On a bien arrondi. Alors pardon, arrondir la réponse à l'euro près. Donc à peu près 853 €. On va arrondir au plus près. Voilà, exercice terminé, exercice un petit peu long, c'est assez intéressant, mais il y a quand même des choses à faire. Voilà, j'espère que j'ai bien été clair. À bientôt.